Si vous le savez, mais il y a eu une initiative qui a été prise. On vend en ce moment des pierres taillées pour l'édification future. C'est-à-dire on taille des pierres et on dit aux personnes généreuses, si vous voulez acheter une pierre qui va servir dans la construction du temple, la voici. Et on garde ces pierres comme une chose qui est consacrée et qu'on ne peut plus en faire autre chose. Le troisième temple, c'est ce temple-là qui ne sera plus jamais détruit selon la tradition juive. Et c'est parce qu'à ce moment-là, les temps messianiques seront venus. Ces croix qui se dressent sur les collines désertiques de Judée rappellent qu'il y a 2000 ans, cette terre a vu passer Jésus-Christ. Certains commentateurs chrétiens ne croient pas qu'il y aura un futur temple. Ils pensent que la destruction du second temple en 70 après Jésus-Christ est le signe que Dieu a béni le christianisme et rejeté le judaïsme. Ils considèrent également que l'Église est le nouveau temple de Dieu, qu'il habite maintenant spirituellement. D'autres pensent le contraire. Déjà des chrétiens des premiers siècles exprimaient ce point de vue. En 185, Irénée écrit « Quand l'Antéchrist aura dévasté toute chose, il régnera pendant 3 ans et 6 mois et trônera dans le temple à Jérusalem. » Dans sa lettre à l'église de Thessalonique, Paul parle de l'adversaire qui s'élève au-dessus de Dieu jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de théologiens estiment que la Bible se réfère à un événement futur qui implique la reconstruction d'un temple à Jérusalem. Certains de nos amis chrétiens disent que non, le temple ne sera jamais reconstruit parce que le temple est dans notre cœur et qu'il n'y a pas besoin de temple parce que maintenant Israël a été mis de côté. Ce qui est faux d'ailleurs, parce que j'ai ici 2 passages au moins qui prouvent que le temple va être bâti. Tout le monde sait qu'Ézéchiel 37, par exemple, c'est les ossements desséchés qui reviennent à la vie. Dans ce chapitre 37, qui parle de cette résurrection du peuple d'Israël revenu dans son pays et de tout ce qui va se passer, je lis ces paroles, verset 25. « Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, qu'ont habité vos pères, je les établirai, je les multiplierai, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours, et ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Voilà déjà un passage qui montre que le sanctuaire va être construit. Maintenant, voici le second, et dans Zacharie, au chapitre 1 et au verset 16, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison sera rebâtie, mes villes auront encore des biens en abondance, l'Éternel consolera encore Sion, et il choisira encore Jérusalem. » Donc il est évident qu'à Jérusalem, le temple sera rebâti au même lieu, sur l'endroit, la hauteur d'Ornan, c'est-à-dire le mont Moria, à cet endroit précis où devait être le temple sera rebâti. Nous le croyons. Et de plus en plus, cette conviction s'installe dans nos cœurs. Tous les juifs messianiques pensent maintenant à la reconstruction du 3e temple. Mais je pense que ce temple, le 3e temple, sera rétabli juste avant le retour du Messie, Yeshua, que nous attendons. Quand on considère des passages de l'Ancien Testament qui nous parlent d'un temple à venir, nous pensons à Ézéchiel 40 et les chapitres qui suivent, Ésaïe 56, Zacharie 14, il est difficile d'imaginer qu'il s'agit d'un temple spirituel, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas une réalité physique. Il s'agit très probablement, d'après la description d'Ézéchiel, d'un temple concret, de pierre, un temple où les nations peuvent se rassembler, vers lequel les peuples affluent. Cette notion choque beaucoup de personnes, mais nous devons penser que l'appel d'Israël est un appel terrestre. Il est appelé à être une lumière sur la terre. Mais ce temple terrestre aura un contenu spirituel. L'Église, en revanche, est appelée le temple du Saint-Esprit, ou le corps de Christ, c'est-à-dire tous les croyants qui ont Jésus comme une vie nouvelle dans leur cœur constituent une unité qui équivaut à un temple. Mais cette unité spirituelle, ce temple spirituel ne remplace pas Israël. Il fonctionne maintenant en attendant qu'Israël entre de nouveau dans le plan du salut comme un peuple de révélation. Dieu a des plans bons. Il a des plans bons pour tous ceux
qui acceptent de se laisser diriger par lui, que ce soit Israël, que ce soit l'Église. Et la pensée profonde de Dieu, ce n'est pas de se contenter d'un petit nombre de sauvés maintenant, mais c'est de créer des conditions telles que l'humanité tout entière entendra ce message du salut dans le royaume qui vient.